Shalom à tous, frères et sœurs en Christ. Je remercie le Seigneur aujourd'hui de me faire encore la grâce de partager ce nouveau message avec vous. Alors aujourd'hui nous allons essayer de développer le thème suivant. Qui recherches-tu? Voilà, d'abord je vais prier, donc je prie que ce partage soit le vôtre afin de vous affermir dans votre service spirituel et que vous portiez du fruit pour le royaume de votre Père Céleste. Voilà, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors après quelques semaines difficiles, me voilà de nouveau enseigné, enrichi sur plusieurs choses plutôt très importantes, dont une qui est de ne pas négliger quand même la connaissance de notre véritable adversaire. Beaucoup d'enseignements nous parlent de notre ennemi, l'ennemi éternel de Dieu, mais nul besoin en réalité de passer des journées entières à essayer de le connaître ou de comprendre comment il fonctionne, puisque la Bible est une source parfaite pour ça. Alors ceci dit, on n'a pas besoin d'y passer des journées, mais il faut quand même pas sous-estimer la ruse de cet adversaire. Il est plutôt coriace. Donc il y a des choses à savoir. Et la Bible est là pour nous enseigner ce que nous devons savoir. Alors, tout d'abord, je suppose que si vous croyez en Dieu, en son amour, en sa bonté, vous croyez aussi que son contraire absolu existe. Alors, si c'est pas le cas, écoutez bien ce qui va suivre. Et si c'est le cas, écoutez quand même parce que ça pourrait vous intéresser. Donc, qui est justement l'ennemi éternel de Dieu? La réponse est évidemment le diable. Alors, vous savez que c'est moins compliqué pour certaines personnes de dire que Dieu existe, plutôt que d'admettre que le diable existe vraiment. Alors, pourquoi? Déjà parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de chacun ses commandements, mais que certains les ont rejetés, mettant d'autres vérités à la place. Alors, cela est dû aussi en grande partie au pouvoir de persuasion du diable. Les mensonges contre Dieu et contre la création nous sont inculqués très souvent depuis notre plus tendre enfance, ce qui en fait des fondements d'autant plus difficiles à briser en fait. Alors pas besoin de chercher le diable bien longtemps, il est partout. Il peut se trouver très vite et très vite occuper justement la première place dans notre vie si nous manquons de vigilance. Pas besoin de le provoquer, il est là. Voilà, il est aux aguets et il attend la moindre occasion pour agir. Alors pourquoi toujours chercher à plus le connaître en fait? Parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, dans le sens où il est l'archétype même de la personne que nous ne voudrions surtout pas côtoyer dans la vie, celui qu'on s'emploie chaque jour à ne pas croiser, à ne pas connaître, à ne pas c'est une personne à qui on veut rien avoir à faire avec elle en fait, hein. Et il nous est tous plus ou moins arrivé d'avoir un collègue de travail ou quelqu'un dans notre entourage plus ou moins proche, comme ça, fourbe, menteur, calomnieur, quelqu'un, une personne en fait en présence de laquelle les problèmes arrivent en fait. Je crois que c'est arrivé à tout le monde, hein, au moins une fois. Donc en général, c'est les personnes comme ça, on les fuit. Pourtant, quand il s'agit du diable et qu'on nous dit qu'il faut apprendre à le connaître, on s'y intéresse beaucoup plus et on cherche
des choses sur lui. Alors pourtant, la Bible nous révèle tout ce dont nous avons besoin sur la personnalité de Satan. Nous savons qu'il a trahi Dieu en voulant prendre sa place et régner dans les cieux. Et nous savons que c'est son but ultime, de toute façon. Nous savons qu'il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Nous savons qu'il se déguise en ange de lumière afin de tromper et détourner beaucoup d'enfants de Dieu de la vérité. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et nous savons aussi que son but est de faire tomber, évidemment, le plus d'enfants de Dieu possible dans la damnation éternelle, et ceci par tous les moyens possibles. Alors Matthieu 24, 4 nous dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Alors, c'est pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on entend des témoignages de gens qui ont eu des visions, qui ont vu des défunts apparaître. Voilà, faut faire très attention parce que c'est aussi comme ça que Satan nous trompe et nous égare. Et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, de telle sorte que lorsque l'ennemi se présentera devant vous pour vous mentir, vous déstabiliser ou vous mettre le doute, vous ne ferez pas partie de ceux qui remettent en cause la vérité que vous avez apprise. Alors je tiens à rappeler que remettre en cause la vérité, c'est remettre en cause Jésus-Christ lui-même, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Satan, lui, est là pour tromper, comme il l'a fait avec Adam et Ève. Il est le père du mensonge, nous dit Jean 8, 44. Et dans ce verset-là, c'est Jésus qui s'adresse aux religieux, justement, qui ne voulaient pas accomplir vraiment la volonté de Dieu, mais seulement accomplir la loi. Et du coup, ils se perdaient et accomplissaient plutôt la volonté de l'ennemi à travers leurs actes et leurs comportements. Donc Jean 8, verset 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc ça, c'est Jésus qui s'adressait aux pharisiens, qui disaient connaître Dieu, alors qu'en fait, ils ne recherchaient pas à connaître Dieu. Ils n'avaient aucune relation, aucun contact intime avec le Seigneur. Ils connaissaient parfaitement les textes de loi, parce que certains étaient même illettrés, donc ils les connaissaient par cœur. Ils les avaient appris par cœur depuis tout petit. Mais ça ne faisait pas d'eux des proches du Seigneur Jésus. C'est un peu comme avec, je sais pas moi, une célébrité. Vous pouvez dire que vous connaissez la célébrité, mais est-ce que la célébrité vous connaît vraiment? Bah non. C'est pas parce que vous avez vu des films, je sais pas moi, de Tom Cruise, que où vous avez tous les albums de Madonna que elle vous connaît, hein. Donc c'est pareil avec le Seigneur en fait. Alors certes, il faut connaître à qui nous avons affaire, bien sûr. Je suis pas en train de dire le contraire, mais cependant, attention à ne pas lui rendre un culte en le cherchant plus que nous devrions chercher le Seigneur en réalité. La Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, dans Matthieu 8, verset 33. Il ne nous est pas demandé de rechercher le reste, puisque à la suite de ce verset, il est ajouté « car toutes choses vous seront données par-dessus ». Voilà, en plus de ce que vous allez chercher et trouver,
si vous recherchez d'abord les choses du royaume et la justice de Dieu, eh bien Dieu vous donnera au centuple. Il vous donnera ce que vous n'avez jamais cherché. Et donc si nous nous attardons dans les choses des ténèbres, eh bien, nous risquons de nous perdre parce que les ténèbres sont grandes et sombres. Et il nous faut toujours rester dans la lumière. C'est pourquoi connaître notre ennemi, oui, mais avec ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est amplement suffisant. Dieu a pris soin de nous donner tous les détails qui pouvaient nous être utiles. Nul besoin de connaître plus. Parce que tout le reste ne nous édifie en rien, en fait, bien au contraire. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il faut faire attention parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que le Seigneur Jésus et le royaume céleste. Hein. Satan est un esprit et les démons sont des esprits et ils font partie, pour l'instant, encore des lieux célestes. Voilà, juste avant la grande tribulation, il est écrit que ils seront chassés, Satan et ses démons seront chassés des lieux célestes. Voilà, donc les 3 dernières années de tribulation, ils seront sur terre. Mais pour l'instant, ils sont encore dans les lieux célestes, puisque l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu. Donc à chaque fois que nous ne nous concentrons pas sur le Seigneur Jésus-Christ, l'espérance qu'il nous donne ou les armes qui sont à notre disposition, nous laissons la place à l'ennemi qui cherche à combler évidemment chaque vide qui est en nous ou dans notre vie. Alors, je vais vous dire une chose que j'ai réellement comprise il n'y a pas si longtemps. En fait, j'avais compris, mais peut-être pas si profondément. J'ai réalisé, en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que le combat spirituel, c'est d'abord de chercher à ce que Jésus comble toutes les parties de notre vie et de notre être. La Bible nous dit que la grâce de Dieu seule nous suffit dans tous les domaines où nous avons des besoins. 2 Corinthiens 12, verset 9, c'est Jésus qui parle. Il dit « Ma grâce seule te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul ajoute « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà pourquoi il est important de rechercher à conserver un cœur humble et à déclarer combien nous avons besoin du Seigneur Jésus, afin que sa puissance repose sur nous et nous environne tout le temps, à chaque instant, jour et nuit. Et ça, c'est déjà le début du combat spirituel en fait. Parce que lorsque nous agissons ainsi, nous nous détachons de ce que nous voyons et de ce que nous croyons être la réalité. Mais nous nous détachons à ce moment-là de ce qui est charnel pour nous attacher aux choses spirituelles justement. C'est-à-dire les choses de notre nouvelle nature. Voilà. Et les bonnes choses spirituelles. La Bible nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Eh bien voilà, c'est la première des bénédictions, c'est d'avoir ce contact avec le Seigneur Jésus, de pouvoir être dans sa présence et de pouvoir avoir sa puissance qui repose sur nous. Donc la vraie réalité, si je peux dire, est spirituelle, c'est celle qu'on ne voit pas. Et c'est Jésus, par sa puissance, qui mène le combat pour nous. C'est ça la réalité. Donc je ne sais pas si je suis claire, en gros, mais nous ne pouvons
comment dire, si nous avons toute la connaissance de notre ennemi la plus profonde, on va dire, mais que on ne laisse pas le Seigneur Jésus prendre toute la place, on ne laisse pas agir la grâce de Dieu, et nous serons toujours une proie facilement accessible pour le diable, qui va toujours ricaner en voyant l'impact que ces manigances auront sur nous. Alors, tout à l'heure je disais qu'il ne fallait pas sous-estimer la ruse de l'ennemi, mais cependant, il faut comprendre que Satan n'a de puissance que celle que nous voulons bien lui donner, en fait. Si nous lui refusons l'accès, il n'a pas de puissance. Sa puissance est nulle. C'est pourquoi on nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et la seule manière de le faire fuir, c'est que Jésus prenne toute la place. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. La Bible nous dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Donc à la moindre prononciation du nom de Jésus-Christ, les démons tremblent. Voilà. Donc et Satan a été vaincu. C'est Jésus-Christ en fait dont la puissance est totale et suffisante pour tout vaincre. Matthieu 28, 18 nous dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre aussi, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est le premier à être ressuscité, à être revenu du royaume des ténèbres, du royaume de la mort. Donc il a vaincu tout ça déjà. Et Satan le sait très bien. Mais il continue tant qu'il a un accès, on va dire. Donc le seul moyen qu'il fuit loin de vous, en fait, c'est pas par vos propres forces, mes frères et sœurs. C'est simplement de vous laisser remplir entièrement par Jésus-Christ. Voilà. Et pour ça, il faut lui laisser la place dans tous les domaines. Alors souvent, on lui met sur le dos beaucoup de choses au diable, quand quelque chose de grave ou des problèmes nous arrivent. Alors oui, bien sûr, il est à l'origine de tout ce qui est mauvais, ça c'est vrai. Mais la vérité, c'est que nous avons une grande part de responsabilité aussi dans l'histoire de nos galères. Alors avec sagesse et crainte de Dieu, examinons un peu pourquoi nous en sommes arrivés là où nous sommes à chaque fois que des problèmes nous tombent dessus. Parce que il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Très souvent, soit nous nous sommes éloignés du Seigneur, nous n'avons plus cherché à connaître sa volonté, mais finalement, peut-être nous étions guidés par notre propre désir, plutôt que celui de Dieu. Si Jésus est notre exemple, eh bien, il faut se souvenir de la prière qu'il a faite avant d'être crucifié. Matthieu 26, 42 nous dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voilà, premièrement, il avait essayé de demander au Seigneur de l'éloigner de cette coupe-là, de cette épreuve, parce qu'évidemment, il était 100% Dieu, mais 100% homme, et il était comme nous. Il avait peur, il avait pas envie de passer par ces souffrances-là. Mais il savait que s'il ne le faisait pas, il n'allait pas faire la volonté de son Père. Et surtout, il allait pas rentrer dans le plan que son Père avait prévu. Il savait qu'il était choisi, que c'était la seule personne capable d'accomplir justement
cette épreuve-là, de boire cette coupe-là. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et Jean 5 au verset 30 nous dit, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça, en fait, il est plus qu'important d'être dépendant de notre Père Céleste, parce que c'est lui qui nous envoie sur les bons chemins, et les épreuves on doit les traverser. Mais si vous avez une tempête à traverser, mais que vous savez que vous êtes dans le bateau le plus véritablement, hein, le plus insubmersible, et non pas non pas le Titanic, c'est pas peur en fait. Si vous savez que votre protection est maximale, qu'est-ce que vous risquez? Rien. Donc là où ça commence à se gâter un petit peu, c'est quand on ne consulte plus en premier le Seigneur avant de prendre une décision, en fait. Et c'est là qu'on ouvre une porte d'accès au diable. Pour exemple, David était dépendant de son Dieu. Il n'a pas voulu porter une armure faite de main d'homme, parce que, oui, il l'a essayé, hein, mais il a bien vu qu'elle n'était pas à sa taille, et qu'elle ne ferait que le conduire à l'échec, en fait. Il a donc choisi de combattre avec sa foi, avec les armes que Dieu lui mettait à sa disposition, c'est-à-dire trois galets, 3 cailloux, et de combattre au nom de son Dieu, qu'il savait être tout puissant et derrière lequel il restait humblement, en fait. Il suivait toutes les recommandations que le Seigneur mettait dans son cœur. Donc il lui a remis sa peur face aux géants que personne ne voulait affronter. Et donc il a pris les petites pierres que Dieu mettait à sa disposition et il a demandé à Dieu de guider son tir. Et en fait, il n'a pas utilisé les 3 galets. Le premier tir a été le bon, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand c'est le Seigneur qui conduit, il n'a pas besoin de plusieurs essais, en fait, le Seigneur. Il rate jamais sa cible, hein. Donc David n'a pas douté. Il a regardé seulement à Dieu. Et le prophète Samuel était venu pour pour être roi d'Israël, pour loindre d'huile. Mais à ce moment-là, il avait pas du tout l'âge d'être roi. Il ne pouvait pas être roi. Il était trop jeune. Mais il savait que Dieu ne lui aurait pas fait cette promesse si c'était pour le laisser mourir face à un géant, en fait. Donc, il avait ce discernement, il avait cette foi, cette confiance, entre guillemets, cette logique. Voilà. Et Abraham a eu cette même pensée logique, cette même foi aveugle, parce que quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, c'était le fils qu'il avait attendu toute sa vie, quoi. Et il savait que Dieu ne lui aurait jamais demandé de sacrifier son fils si c'était pas soit parce qu'il avait la puissance pour le ressusciter, ou peu importe. Il savait que il devait le faire, mais que de toute façon il serait béni. Voilà, il faisait confiance à Dieu. Et il savait que c'était pas un Dieu qui prenait plaisir à donner et à reprendre. Alors en comparaison, Adam et Ève, ils ont fait le choix justement de remettre en cause la parole que Dieu leur avait donnée, et ils se sont laissés séduire par le mensonge,
et ils se sont éloignés de la voie de leur Créateur et le péché est rentré en eux. Voilà. Et Lucifer a fait justement ce choix de l'orgueil et a voulu se mesurer à Dieu, prendre sa place. Il a été banni et à présent que Jésus l'a vaincu, il n'est que voué à l'enfer éternel. Ces deux exemples-là sont là pour justement nous montrer que d'un côté on a David, Abraham, tous ces gens de foi en fait qui ont connu, qui ont pu révéler la gloire de Dieu, et de l'autre côté ceux qui ont fait leur propre choix, qui n'ont pas consulté le Seigneur et qui ont été à l'encontre même de Dieu dans leur choix, dans le simple fait déjà de prendre eux-mêmes leurs décisions pour leur gloire en fait personnelle. Et bien là on a déjà deux exemples à parfaitement éviter. Voilà, donc ne nous laissons pas inspirer par deux mauvais exemples, mais plutôt par ceux que nous donne le Seigneur. Et laissons-nous guider par le Saint-Esprit tant qu'il est encore parmi nous. Parce qu'après que le Seigneur sera revenu chercher ceux qui auront une connexion avec lui, ceux qui seront prêts à le suivre, l'Esprit de Dieu laissera la place aux esprits des ténèbres. Et la période de grâce sera terminée, puisque Satan aura les pleins pouvoirs sur terre pendant 3 ans et demi, jusqu'au retour physique du Seigneur Jésus, quand le monde sera jugé. Donc, mes frères et sœurs, il est bon de connaître l'adversaire que nous devons affronter, mais il est ô combien meilleur, à tout point de vue, de connaître celui par qui tout est possible. Celui qui nous demande de lui faire confiance les yeux fermés. Alors, je vous encourage à rechercher le cœur de Dieu avant toute chose et de rechercher sa présence qui vous bénira au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, afin de ne pas faire les mauvais choix comme ont fait Adam et Ève, notamment, Caïn aussi et beaucoup d'autres qui ont endurci leur cœur. Alors pour conclure, que ce verset dans Psaume 19, verset 11, soit votre prière. Psaume 119, verset 11, nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Voilà, mes frères et sœurs, c'est le partage que j'avais à cœur de vous communiquer. Je souhaite d'être béni puissamment. Et serrez bien la parole de Dieu dans votre cœur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.